Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier retour de février sur le tome 1 de Kings of Sins et j'ai trop hâte de vous en parler. C'est parti! Donc dans cette histoire, on retrouve Viviane Lowe qui fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux riches après que ses parents aient fait fortune dans les bijouteries Lowe. Et un soir, au cours d'un dîner de famille, le père de Viviane, qui est très à cheval sur les apparences, annonce à sa fille qu'il lui a choisi son futur époux. On l'a déjà, direct. Et que cet homme, Viviane le rencontrera là, ce soir, pendant le repas. Donc Viviane encaisse le coup, elle ne veut pas se marier, surtout avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais il faut dire qu'elle cherche toujours quand même à faire plaisir à ses parents, même si clairement c'est pas du tout son tempérament. Mais lorsque Dante Rousseau, son futur mari, arrive, elle se dit bon, ok, il est canon, je peux peut-être faire un effort. Alors, Dante, de son côté, c'est le PDG des entreprises Rousseau. Et lui non plus n'est clairement pas emballé par ce mariage. Surtout que, autant Viviane gravirait les échelons, on va dire, plus rapidement en épousant Dante, autant lui, de son côté, il gagne rien de plus à l'épouser. Il est déjà au plus haut de la chaîne alimentaire. Donc, ça lui ferait pas plus à lui. Et dernier point non négligeable, Dante méprise Viviane. Il la déteste aussi fort qu'il le peut. Alors, pourquoi accepte-t-il ce mariage arrangé? Qu'a-t-il à y gagner? Eh ben, c'est toute la question du bouquin. Voilà. Alors, très important, on est sur du 18+, clairement. On est sur du public averti et sur des scènes explicites. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, vraiment. C'est un livre à la fois facile à lire, les chapitres s'enchaînent les uns après les autres, mais il y a quand même une histoire derrière, une histoire bien ficelée, quelque chose qui te dit clairement on y retourne quoi. Et aussi, bon, j'ai pas encore lu Twisted Lies, c'est le prochain sur ma liste, mais je sais que le couple principal de Twisted Lies donc est Christian et Stella. Et dans Kings of Sin, il est question de Christian. Bon, l'histoire n'est pas centrée sur lui bien sûr, mais il y fait quand même pas mal d'apparitions. Donc je doute que ce soit une coïncidence. Donc oui, pour répondre à ma question sur le fil rouge, du moins, Hannah Huang joue avec son univers, avec ses galaxies, et en fait se croiser chacun des personnages, et ça, j'adore. Je suis totalement fan. Du coup, maintenant, j'ai hâte de lire Twisted Lies, peut-être pour découvrir une même scène, peut-être une scène où il se croise avec Christian et avec Dante, pardon, et la voir du coup du point de vue de Christian, qui sait. Mais bon, je le lis et puis on en parle. Hein. Et pour finir, comme d'habitude, bien sûr, avez-vous lu ce livre? Qu'en avez-vous pensé? Et vos avis sont totalement bienvenus, hein, comme à chaque fois. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!